Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents types d'opérateurs en Java, leur syntaxe et leur utilisation. Commençons par les opérateurs arithmétiques, qui sont utilisés pour effectuer des opérations mathématiques sur des variables numériques, et les opérateurs arithmétiques en Java comprennent l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo, l'incrémentation, la décrémentation. Pour mieux comprendre ces opérateurs, prenons un exemple. On va commencer par déclarer deux variables. Je vais dire j'ai une variable A avec la valeur 5, une variable B est égale à la valeur 3. Ensuite, nous allons utiliser les opérateurs arithmétiques pour effectuer des opérations mathématiques sur ces variables. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable C et on va dire que la variable C égale A plus B. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a ajouté les valeurs de A et B et attribué le résultat à la valeur C. Ça veut dire le C égale A 8. C égale 8. On va prendre un autre exemple. On va par exemple déclarer une autre variable qu'on va appeler D. D égale A moins B. Qu'est-ce qu'on a fait? On a soustrait la variable de B de la valeur de A et attribué le résultat à la valeur D. Ça veut dire ici, la valeur de D égale A2. On a fait le A5 moins 3 égale à 2. On va prendre un autre exemple. On va déclarer par exemple une variable E égale à A fois B. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les valeurs de A et B et attribué les résultats à la valeur E. Ça veut dire que 5 fois 3, le E, égale à 15. On va donner un autre exemple. Int f égale A sur B. Ce qu'on a fait, on a divisé la valeur de A par la valeur de B et attribué les résultats à la valeur F. Ça veut dire ici, la valeur de F égale 1. On va ajouter un exemple pour comprendre aussi le modulo. Par exemple, si je fais int g égale A modulo B, A modulo B, qu'est-ce que j'ai fait? Le calcul ici, j'ai fait le calcul, en fait, le reste de la division de A par B et attribué le résultat à la valeur G. La valeur de G sera ici, dans ce cas-là, G égale à 2. En fait, ici, c'est le reste de la division. C'est comme on fait 5 sur 3. En fait, il nous sort 1 et le reste, c'est 2. Et là, maintenant, on va finir par l'incrémentation et la décrémentation. Pour incrémenter, par exemple, si je fais A plus ici, et après, j'ai fait B moins moins. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, en fait, en gros, j'ai fait l'incrémentation de la valeur A par 1 et la décrémentation de la valeur B par 1. Ça veut dire ici, la valeur initiale de A égale à 5 et la valeur initiale de B égale à 3. Ça veut dire A égale à 6
parce qu'on a fait une incrémentation sur la valeur de A, et ici on a fait une décrémentation sur la valeur de B. Ça veut dire ici B égale A égale A 2. Passons maintenant aux opérateurs de comparaison en Java qui permettent de comparer deux valeurs et de déterminer leur relation. L'opérateur égal égal vérifie si les deux valeurs sont égales et renvoie la valeur true s'ils le sont, sinon il renvoie fausse. L'opérateur d'inégalité vérifie si les deux valeurs sont différentes et renvoie true si c'est le cas, sinon il renvoie fausse. Les opérateurs de supériorité et d'infériorité comparent les deux valeurs et renvoient true si la première valeur est supérieure ou inférieure à la seconde. Relativement, l'opérateur de supériorité ou égal renvoie true si la première valeur est supérieure ou égale à la seconde, et l'opérateur d'infériorité ou égal renvoie true si la première valeur est inférieure ou égale à la seconde. Voilà un exemple de code pour illustrer l'utilisation de ces opérateurs de comparaison en Java. Alors, on va prendre notre exemple et on va expliquer ligne par ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré deux variables de type int, la variable a avec la valeur 5 et la variable b avec la valeur 3. Et au niveau de cette ligne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable booléen et je lui ai affecté la valeur de l'expression a égale à b. L'expression va faire quoi? Va tester si a égale à b. Elle renvoie true si c'est le cas et false si c'est pas le cas. Puisque dans notre cas, dans notre exemple, la valeur de a égale à 5 et b égale à 3, l'expression renvoie false. Donc C prend la valeur false. Et si je regarde la ligne 24, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable d de type booléen. Je lui ai affecté l'expression a différente de b. L'expression va tester si c'est vraiment a est différent de b. Elle renvoie true si c'est le cas, sinon elle renvoie false. Dans notre cas, le a égale à 5 et le b égale à 3. Ça veut dire l'expression renvoie true. Donc le d prend la valeur true. Si je regarde là la ligne 25, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable e de type booléen. Je lui ai affecté la valeur de l'expression a supérieure à b. L'expression va tester si vraiment a est strictement supérieur à b. Elle renvoie true si c'est le cas, et sinon, elle renvoie false. Dans notre cas, le a égale à 5, la variable b égale à 3, l'expression renvoie true. Donc, E prend la valeur true. Au niveau de la ligne 26, j'ai déclaré une variable de type f et je lui ai affecté l'expression a inférieure à b. L'expression va tester si c'est vraiment a est strictement inférieur à b. Elle renvoie true si c'est le cas, sinon elle renvoie false. Dans notre cas, a égale à 5, b égale à 3, l'expression va renvoyer false, donc f prend la valeur false. Et si je regarde la ligne 27, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable g de type booléen. Je lui ai affecté le a est supérieur ou égal à b. L'expression va tester si a est supérieur ou égal à b. Elle renvoie true si c'est le cas, sinon elle renvoie false. Dans notre cas, a égale à 5, b égale à 3, l'expression va renvoyer true. Donc le g prend la valeur true. Et dans notre dernier exemple, ce que j'ai fait, j'ai déclaré une variable h de type booléen. Je lui ai affecté la valeur a inférieure ou égale à b. L'expression va tester si le a est
inférieur ou égal à B, elle renvoie true si c'est le cas, sinon elle renvoie false. Dans notre cas, le A égale à 5, B égale à 3. Du coup, l'expression renvoie fausse, donc le H prend la valeur fausse. Passons maintenant à la dernière partie, les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques en Java sont utilisés pour combiner plusieurs expressions logiques afin d'obtenir une expression globale. Les opérateurs logiques en Java comprennent le et logique, le ou logique et la négation logique. Allons voir un exemple de code pour illustrer l'utilisation de ces opérateurs logiques. Alors, notre exemple dit quoi? Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré une variable nommée A de type booléen et je lui ai affecté la valeur true. Après, j'ai déclaré une variable nommée B de type booléen et je lui ai affecté la valeur false. Au niveau de la ligne 35, j'ai tout simplement déclaré une variable C de type booléen et je lui ai affecté la valeur de l'expression A et B. L'opérateur et logique va combiner les deux expressions A et B et renvoie true si et seulement si les deux expressions sont true. Ici, puisque le A est true et le B est false, l'expression A et B renvoie false. Donc C prend la valeur false. Et au niveau de la ligne 36, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement déclaré une variable nommée D de type booléen et je lui ai affecté la valeur de l'expression A ou B. L'opérateur ou logique va combiner les deux expressions A et B et renvoie true si au moins l'une des deux expressions est true. Ici, puisque A est true et B est false, l'expression A ou B renvoie true, donc D prend la valeur true. Au niveau de la dernière ligne, la ligne 37, ce que j'ai fait, j'ai déclaré une variable nommée E de type booléen. Je lui ai affecté la valeur de l'expression négation A. L'opérateur de négation logique, il va inverser la valeur de l'expression. Ici, puisque A est true, l'expression négation A renvoie fausse. Donc, E prend la valeur fausse. Voilà pour cette vidéo sur les opérateurs. Nous avons vu les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques en Java, leur syntaxe et leur utilisation. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.